Que Christ vous bénisse. Amen. Que cela soit bon pour vous. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Et nous me ve. Deux choses. Alléluia. Alléluia. Et nous bantoa. La première chose est la volonté de Dieu. Amen. Amen. Si Dieu veut humilier l'homme, il prend le malheur pour humilier l'homme. Amen. Amen. C'est ce qu'on appelle passer par des épreuves. C'est le fait de passer par des vallées. Passer par l'ombre de la mort. Mais la parole nous dit, si cela arrive dans nos vies, je ne craindrai aucun mal, parce que tu es avec moi. Amen. Amen. Si un malheur vient sur toi, et c'est de la volonté de Dieu pour toi, et c'est dans le plan de Dieu pour toi. Alléluia. Alléluia. Il faut savoir qu'il y a un avancement ou une élévation ou une gloire qui est derrière cela. Tu dois savoir qu'il y a une gloire derrière cela. Alléluia. Alléluia. Et cela, Dieu conduit l'homme au travers de cela. Ce malheur, cette catégorie de malheur qui est de la volonté de Dieu, ce n'est pas que tu as fait quelque chose ou tu n'as pas fait quelque chose, c'est pour cela que ça vient. Ça vient dans la volonté de Dieu. Amen. Amen. Ça vient pour changer ou bien arranger l'homme. Ça vient pour purger l'homme. Ça vient pour sanctifier l'homme. Ça vient pour rendre l'homme utile, un vase utile entre les mains de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est clair maintenant? Et quand cela arrive dans ta vie, Dieu reste avec l'homme. Dieu donne le cœur nécessaire. Dieu donne la force nécessaire pour passer au travers de tout cela jusqu'à arriver à la fin. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Et ce malheur, si ça vient, sortir de cela, ça ne va pas dépendre de tes prières. Ça ne dépendra pas de tes prières. Alléluia. Alléluia. Mais ça vient du temps que Dieu a déterminé que ça fasse. C'est un temps que Dieu, c'est une mesure que Dieu donne. C'est une mesure. Ce métron, tu vas le faire jusqu'à la fin. Amen. Amen. Parce que Dieu a prédestiné à faire quelque chose dans ta vie. Si cela arrive, je prie que Dieu l'enlève de ma vie. Ça n'agit pas. C'est comme si Dieu ne t'écoutait plus. Mais pourtant Dieu t'écoute. C'est comme si Dieu t'a abandonné. C'est comme si Dieu ne t'aime plus. Il ne t'aime plus. Dieu ne te regarde plus parmi ses enfants. Mais alors que Dieu t'aime et il est toujours avec toi. Alléluia. Alléluia. Dans ces genres de moments, Dieu se rapproche plus de l'homme. Amen. Amen. Et il fortifie le cœur de l'homme jusqu'à ce que tu n'arrives à la fin, que tu sors de cette épreuve. Amen. Amen. Est-ce que vous écoutez? Cette épreuve est de la volonté de Dieu. Est venue selon le cœur de Dieu. Et ça vient avec l'objectif de faire du bien pour ses enfants. Ça vient pour purger l'homme et sanctifier l'homme afin de devenir un vase utile entre les mains de son Créateur. Amen. Amen. C'est ce qu'on appelle passer par le feu. Tout homme sera salé par le feu. Quand Jésus a dit tout homme sera salé par le feu,
Vous n'avez jamais entendu cela? Tout homme sera salé par le feu. Si on dit qu'on va saler la personne avec le feu, c'est que la personne va passer par des choses. Mais cette épreuve est de la volonté de Dieu. Amen. Amen. C'est de la volonté de Dieu qui purifie la personne et qui restaure la personne et qui ôte les impuretés et qui consume les impuretés et qui rend la personne un vase utile entre les mains de Dieu. Alléluia. 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 Je ne sais pas pourquoi ce message sonne, mais je prie. Et je demande que si quelqu'un est déjà dedans, ou bien quelqu'un va venir rentrer dans cette période, que l'Esprit de Dieu nous aide tout un chacun de nous, afin que nous puissions marcher jusqu'à arriver à bon port. Que nous terminons bien au nom de Jésus. Que nous puissions bien clôturer au nom de Jésus. Que nous passons bien cette épreuve au nom de Jésus. Nous ne sortirons pas sans avoir accompli le désir de Dieu pour Amen. nous. Amen. Nous n'allons pas sortir de cela. Si nous arrivons à sortir de cela, nous allons sortir purs. Amen. Amen. Nous allons sortir comme de l'or qui a été travaillé. Amen. Amen. Que cela s'accomplisse pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et nous la seconde chose qui ouvre la porte au malheur dans la vie de l'homme, c'est le péché. C'est le péché. Alléluia. Alléluia. Le péché ouvre la porte au destructeur. Le péché ouvre la porte à l'ennemi afin qu'il ait un droit légal dans la vie d'un enfant de Dieu, afin de l'attaquer, de détruire des choses dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, si Dieu est avec toi, cela est bon pour l'homme. Amen. Amen. Si Dieu est avec toi, les choses sont bonnes pour l'homme. Rien n'arrive à te vaincre. Toi-même, tu seras en santé. Et tes biens également seront sains et saufs. Alléluia. Alléluia. Maintenant, si le diable veut te détruire, si le diable veut détruire quelqu'un, il œuvre avec la chair. Il œuvre avec la chair. Ce qu'on appelle la chair, c'est une force. C'est une force qui est dans cette enveloppe. Le corps, c'est un vase. Amen. Amen. Maintenant, dans le corps, soit l'Esprit de Dieu est au-dessus, ou soit la chair prend le dessus. Amen. Amen. Maintenant, si tu baisses ta garde, ce qui se passe, c'est que la chair prévaut. La chair prévaut. Et il fait un avec le diable, conduisant l'homme dans le péché. Amen. Amen. Il conduit premièrement dans la convoitise. Et il conduit dans la convoitise. Alléluia. Alléluia. Si tu n'es pas éveillé par rapport à ces convoitises et tu ne l'arrêtes pas vite, ce qui se passe, c'est que ces convoitises deviennent une grossesse. Ça conçoit le péché. Ça devient grosse du péché. Ça conçoit le péché. Et si tu n'avortes pas rapidement ce péché, dans quelques temps après, ça devient mature. Amen. Amen. Et ça conduit à l'accomplissement de l'acte. Alléluia. 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 Vous voyez?
Il y a non, Maintenant, si tu fais l'acte, non, consommer acte. si tu consommes l'acte, tu as engendré le péché. Le péché est engendré dans ta vie. Cette chose, ça ouvre la porte à l'ennemi. Ça donne le droit légal à Satan, afin qu'il puisse apparaître sur le territoire de l'homme. Alléluia. Alléluia. Il a le droit légal d'apparaître sur le territoire de l'homme afin de détruire des choses sur toi. Alléluia. Alléluia. C'est ce qui s'était passé sur notre grand-père David. Amen. Amen. David, on l'a appelé. Bien-aimé de Dieu. Son nom s'appelle bien-aimé de Dieu. Bien-aimé de Dieu. Et Dieu a dit qu'il a trouvé quelqu'un selon son cœur. Dieu aimait beaucoup David. Dieu l'aimait beaucoup. Et Dieu était avec lui. Depuis son enfance, Dieu a été avec lui. Et quand il a commencé par rentrer dans la royauté, Dieu a fait toutes les marches avec lui. À chaque fois, Dieu est avec lui. Et il écoutait la voix de Dieu sans effort. Et il recevait les instructions de la part de Dieu. Dieu le protégeait. Dieu l'a utilisé pour délivrer son peuple. Dieu l'a utilisé pour terrasser les forts. Et dernièrement, Dieu l'a établi dans la royauté. Dieu a établi son royaume, pardon. Amen. Amen. Et il a rendu roi pour tout son peuple. David était dans la paix. Alléluia. Alléluia. Mais ce que je suis en train de dire est arrivé qu'il a vu quelque chose. Il a vu une femme. La parole dit que lorsque les armées sont parties à la guerre et ils combattaient, David était à la maison. Alléluia. Alléluia. Il était à la maison. Et il était sorti sur son toit la soirée pour se promener. Et en se promenant, faisant des va-et-vient, il vit une femme sous sa douche se lavant. La femme se douchait. Et il a vu. Quand il a vu, la chair s'est levée. Alléluia. Alléluia. C'est la raison pour laquelle l'oisiveté n'est pas bon. L'oisiveté n'est pas bon, pardon. L'oisiveté. C'est une mauvaise chose. Occupe-toi, fais quelque chose. Fais quelque chose. Fais un travail. Si tu es occupé, tu ne serais plus libre aux futilités. Amen. Amen. Si tu n'as rien à faire, prie. Intercède. Prie. Il faut prier. Prie. Libérer l'énergie, à détourner l'énergie sur la prière. Libère l'énergie, détourne l'énergie vers la prière. Et l'ennemi n'aura plus assez. Jésus a dit de prier afin de ne pas tomber dans les tentations. Si tu es là, tu ne fais rien. Si tu ne pries pas non plus, le diable va dire regarde. Regarde ça. Regarde ceci. Tu scrolles le téléphone. Tu scrolles, tu passes. Il va te dire qu'est-ce qui est passé. Attends et regarde ça. En voyant cela, tu vas concevoir quelque chose. Et tu vas engendrer le péché. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous, l'oisiveté est une mauvaise chose. Ainsi le diable lui a dit de voir. Et il a vu. Il a vu une femme sous la douche. Et il a vu que la femme était belle. Elle est belle en forme. Et il demanda, c'est la femme de qui? Quand on lui appelle la femme. Et on lui a dit, c'est la femme de Uri. Ton soldat. C'est sa femme.
Et il a demandé qu'on l'appelle la femme. On a appelé la femme et il a discuté avec la femme. Au travers de cette discussion, David a chuté. Et lui et la femme ont fait des choses qui ne devaient pas se faire. Et quand ils ont fait cela, la Bible dit que la femme devint enceinte. Le diable avait projeté détruire la vie de David. Le diable avait pour projet de détruire sa vie. Oui. Tout projet de l'ennemi contre quelqu'un ce matin, est-ce que ce soit anéanti? Le diable est menteur. Ma voix va sortir et va sortir davantage. Alléluia. Tout projet de l'ennemi que l'ennemi a projeté contre la vie de quelqu'un, c'est détruit au nom de Jésus. Tout projet de l'ennemi que Satan contre la vie de quelqu'un pour le détruire, c'est détruit ce matin. Hey. Le sang l'anéantit. Le sang le détruit ce matin. Le sang le détruit ce matin. Le diable est menteur. Le diable est menteur. Que le feu détruit toutes ses œuvres ce matin. Que le feu détruit toutes ses œuvres ce matin. Que le feu détruit toutes ses œuvres ce matin. Que le feu détruit tous les œuvres de l'ennemi ce matin. Oh, et au nom de Jésus, l'ennemi ne me trouvera pas. Et il ne te trouvera pas non plus. Satan ne me trouvera pas. Et il ne te trouvera pas non plus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, invoque le sang. Invoque le sang sur lui. Invoque le sang de Jésus sur l'ennemi. Tout ce que l'ennemi a projeté contre ta vie, que le sang de Jésus l'anéantisse. Que le sang de Jésus le détruise ce matin. Que le sang de Jésus le détruise ce matin. Que le sang de Jésus le détruise ce matin. Tout projet que l'ennemi a formulé contre ta vie, que le sang de Jésus l'anéantisse. Invoque le sang de le détruire. Tout projet que l'ennemi a formulé contre ta vie, que cela soit détruit ce matin. Que cela soit détruit ce matin. Que cela soit détruit ce matin. Que cela soit détruit. Que cela soit détruit. Tout plan que l'ennemi a fait pour t'amener dans la destruction, te pousser dans le péché, afin que Dieu quitte ta vie et que ces projets soient détruits ce matin. Que ces projets soient détruits au nom de Jésus-Christ. Hey. Le diable est menteur. Projet que c'est détruit au nom de Jésus. C'est détruit au nom de Jésus. C'est détruit au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Alléluia. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Assieds-toi une minute. Alléluia. 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 Amen. 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 J'étais en train de dire que le diable avait un projet de destruction contre la vie de David. Il a projeté détruire la vie de David. Il a projeté d'écrire son histoire. Dans l'histoire que Dieu écrivait dans la vie de David. Le diable a voulu insérer sa part dans cette histoire. D'insérer une période de ténèbres dans la vie de David. Que le sang l'anéantisse. Que le sang l'annule ce matin. Que le sang l'annule ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. La parole déclare que la femme devint enceinte. La femme devint enceinte.
Quand la femme devint enceinte, la parole déclare que David a envoyé des personnes vers Uri. Et il a envoyé des émissaires vers Uri sur le champ de bataille, qu'il revienne voir quelque chose pour lui. Quand il revint, David l'appela chez lui. Il lui a donné à manger. Il lui a donné du vin à boire. Il lui a donné du vin à l'excès, afin que quand il sera ivre, et l'homme était ivre également, quand il devint ivre, lui demandant de retourner chez lui à la maison et dormir. Il n'a plus vu sa femme, ça a duré, n'est-ce pas? Qu'il retourne et passer la nuit avec sa femme. La parole déclare, Uri a refusé de rentrer chez lui. L'armée du Seigneur est sur le champ de bataille. Et l'alliance de l'Éternel également était là-bas. L'arche de l'Éternel, pardon. Et lui va revenir ici dormir chez sa femme, avec sa femme. La parole dit que Uri allait dormir avec les gardiens de David. Le lendemain, il le vit à son portail. Il a dit, n'es-tu pas rentré? Il a dit non. Et il lui a demandé de venir. Maintenant, il va retourner sur le champ de bataille. Et il a écrit une lettre entre ses mains. Bien-aimé, le péché sans le fait de l'avouer, péché sans confesser. Le péché sans confesser, pardon. Un péché qu'on commet. Un péché qu'on commet. Et qu'on ne confesse pas. Engendre d'autres péchés. Et Gina, nous vont vous Le péché, c'est quelque chose qui naît dans la vie de l'homme. Ça pousse, ça germe dans la vie de l'homme. Et quand ça germe, ce qui détruit ses racines, c'est sa confession et la repentance de ce péché. Amen. Amen. Le confesser et se repentir de cela, renier cela, c'est ça qui le tue. Alléluia. Alléluia. Si tu pêches, si tu ne le confesses pas, cela engendre d'autres péchés. Amen. Amen. C'est ce qui s'est passé sur David. La Bible dit qu'il a écrit une lettre entre les mains de Uri, lui demandant d'aller remettre cette lettre à Joab, le général des armées. Alléluia. Alléluia. Maintenant, les mots de cette lettre disaient amenez Uri devant le front. Au front. Mettez-le au front. Là où la guerre bat son front. Mettez-le à cet endroit. Veillez à ce qu'il soit atteint. Veillez à ce qu'il soit atteint. Qu'est-ce que David faisait? Il les forçait à couvrir ses péchés. Il s'efforçait à couvrir ses péchés. Si la grossesse va commencer par sortir pour la femme et Uri est vivant, ça sera une grande honte pour lui. Pour cela, il va ôter la vie de Uri. Si Uri part avant que la grossesse ne sorte, les gens vont le dire non, son soldat. Et la honte va un peu diminuer pour lui. Il voulait couvrir le péché. Alléluia. Alléluia. En faisant cela, il commettait encore de plus grands péchés. Voyez-vous? Et on a réellement placé Uri au front. La Bible dit qu'il était, il était mort, il était tué. Il a été atteint. Quand on l'a tué, Joab a envoyé dire à David qu'on aille lui donner des rapports concernant la bataille. Après,
On dit qu'après lui avoir donné les rapports, s'il se fâche, qu'on lui dise que Uri est mort. Effectivement. On lui a donné le rapport parce que la guerre n'a pas vraiment donné. Il s'est vraiment enflammé. Comment est-ce qu'il peut faire ça? Maintenant, on lui a adressé cela en disant que Uri n'est plus. Et il a dit, oh c'est bon. Et qu'il continue la guerre. C'est ce qu'on appelle le péché prémédité. Ce péché, il a prémédité. Voyez-vous, il a prémédité ce péché. Alléluia. Alléluia. Et après avoir fait cela, le prophète apparut. Et il lui dit, tout ce que tu as fait, Dieu l'a vu. La manière dont tu as engrossé la femme de Uri. Et tu as permis à ce qu'on tue son mari. L'Éternel l'a vu. Pour cela, le malheur ne quittera point ta maison. Le malheur ne quittera point ta maison. Voyez-vous? Et ça a commencé. Le malheur a commencé sur la maison de David. À partir de cet instant précis, la chaleur est rentrée dans la maison de David. À partir de cet instant, la chaleur est rentrée dans le royaume, dans la royauté de David. La porte a été ouverte sur la royauté de David. Dieu s'est éloigné. Dieu ne fait pas de compromis. Peu importe comment il t'aime, si tu quittes la justice, il va te quitter. Si tu le quittes, il va te quitter. C'est pour cela qu'à chaque jour, un enfant de Dieu doit revoir bien sa marche avec le Seigneur, afin que Dieu demeure à marcher avec lui. C'est très important. Amen. 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 C'est très important. La chaleur est rentrée dans la maison de David. Ses enfants commençaient par s'aimer entre eux. On appelle cela de l'inceste. Et il y avait beaucoup de femmes. L'enfant d'une femme va draguer l'enfant d'une autre. Et quand il a dragué la fille, elle a trompé. Passant par des voies trompeuses jusqu'à ce que sa sœur revienne. Et il a violé la déviergeant. Après l'avoir déviergé, il a chassé encore. Il a encore mis dans la honte. Voyez-vous tout cela? C'est l'œuvre du diable. L'amour, le sentiment qu'il croyait l'éprouver pour la fille, ce n'est pas le vrai amour. C'est provoqué par les démons. C'est provoqué par les démons. C'est les sentiments des démons. Alléluia. Alléluia. Quand il a fait jusqu'à ce qu'il ne détruise les choses, l'esprit est parti. Quand l'esprit est parti, et il avait la fille en aversion. Il a eu la fille en aversion. Et il a honni. Alléluia. Alléluia. La personne dont la fille est la sœur, on l'appelait Absalom. C'est également le fils aîné de David. Il était beau. Il avait beaucoup de cheveux sur sa tête. Alléluia. Alléluia. Absalom, il a dit qu'il va tuer son frère Amon qui a fait cela à sa sœur. Il va le tuer. Et il s'est tué un an après. Et quand cela est passé, il a dit qu'il était en train de tondre ses animaux et que les fils de son père viennent chez lui dans un pays où il est. Et ils sont allés là-bas. Il a donné à boire à Amon quand il était bien ivre. Il a donné l'instruction à ses gardes de le frapper, de le tuer. Et on l'a frappé à mort. C'est dans la maison de David que tout ça là se passait. C'est une porte qui s'est ouverte. Quand tu vois ces genres de choses, il faut savoir qu'une porte s'est ouverte. Une porte s'est ouverte.
Après avoir tué son frère, pour se venger sa petite sœur, il a organisé une rébellion contre son père. Doter son père. C'est lui qui va régner. Que les gens passaient pour aller adresser leurs paroles au roi. Ils voient les gens se mettre. Le roi ne fait pas bien le jugement. C'est moi qui dois faire ce jugement. Venez chez moi, je vais vous juger l'affaire. Je vais juger et ça va vous avantager. Pour être bon auprès des gens seulement. Alléluia. Alléluia. Et quand il a fait cela pour prendre possession d'une partie du pays, et sa rébellion s'est réellement levée contre le roi, faisant que le roi a fui le pays. David, le grand guerrier, il a fui de son trône. Alléluia. Alléluia. Ce que le péché fait, c'est ce que je veux vous expliquer. Le péché ouvre la porte au diable. Et le diable trouve la force de détruire la vie de l'homme. Voyez-vous? C'est ce qui se passait sur David. Maintenant, s'il arrive ainsi, ce qui aide l'homme ou bien arrive à faire sortir l'homme de cela, c'est l'humilité à l'égard de Dieu. Amen. Amen. Chaque problème a sa solution. Et le problème dans lequel tu es, c'est sa solution exacte que tu dois chercher afin de résoudre ce problème. Amen. Amen. S'il arrive ainsi, si la mauvaise chose qui t'arrive, ça vient du péché, bien c'est au travers d'une désobéissance, ce qui se passe c'est que on ne fait pas la prière de combat, on ne fait plus la prière d'autorité. Amen. Amen. Premièrement, on ne fait pas la prière d'autorité. Tu n'es pas en droit. Tu n'as pas raison, tu n'es pas en droit. Tu n'as pas raison. Tu n'es pas en droit. On ne se lève pas en guerre en ce moment. L'on s'humilie premièrement. L'on s'humilie. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien, on se couvre de la cendre. On se couvre de la cendre. Amen. Amen. 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Nous que nous avons hier. Eh bien, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. 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 Verset 13 à 14. Eh bien, quand je fermerai le ciel, qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai au souterrain de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, verset 14 maintenant. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Amen. Alléluia. Alléluia. Si mon peuple, s'il arrive que je ferme les écluses des cieux sur mon peuple, qu'il ne pleut pas, et que j'ai demandé aux Gélèques, aux dévoreurs de détruire les choses de la ville,
Et j'ai envoyé la contagion dans le pays pour tuer les gens. S'il arrivait ainsi, pourquoi est-ce que ça arrivera ainsi? Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là avec moi? Ou bien vous dormez? Vous êtes là? Pourquoi est-ce que ça va arriver comme ça? Ça arrive ainsi si le péché vient. Si le pays a fauté contre Dieu. Et cela arrive. Dieu dit que s'il arrive ainsi, le peuple sur lequel son nom est invoqué, si ce peuple s'humilie, prie et cherche sa face, se détourne de ses péchés, se détourne de ses péchés, il l'écoutera des cieux. Amen. Amen. Il les exaucera du ciel. Et il lui pardonnera ses péchés. Et il guérira sa terre. Il lui pardonnera ses péchés. Et il guérira sa terre. Alléluia. Alléluia. Il lui pardonnera son péché. Et il guérira sa terre. Amen. 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 Le péché, c'est le péché qui ouvre la porte au malheur pour le peuple de Dieu. Si ce n'est pas de la volonté de Dieu, comme je l'avais dit premièrement, la seconde chose, c'est le péché. La désobéissance à Dieu. La rébellion contre Dieu. Le manque d'obéissance à l'instruction de Dieu. Ça ouvre des portes au diable. Ça donne un droit légal au diable afin qu'il puisse tenir sur le territoire de la vie de l'homme, pour se tenir légalement, pour détruire. Et il détruit également. Maintenant, s'il détruit les choses et que tu le constates, que ce qui se passe dans ta vie n'est pas bon, ce qui se passe c'est que l'on s'humilie. L'on ne rentre pas dans la prière de rébellion. Tu ne vas pas prier avec autorité. Il y a beaucoup de principes en esprit dans le monde spirituel. Il y a beaucoup de principes en esprit. Et si tu ne marches pas selon ces principes, tu seras fatigué. Tu vas te fatiguer pour rien. Tu ne vas rien faire. Alléluia. Alléluia. Pour cela, on s'humilie pour prier. Quelle prière? La prière de supplication. La prière de supplication. La prière de supplication pour demander le pardon des péchés. Que le Seigneur te pardonne tes péchés. Et c'est ce que Dieu a dit. Que Dieu te pardonne tes offenses. Que Dieu te pardonne tes péchés. Alléluia. Alléluia. Maintenant Dieu a dit, si tu fais cela, tu t'humilies et tu cherches sa face et tu pries, il dit qu'il va t'écouter du ciel. Qu'il t'écoutera du ciel. Qu'il t'écoutera du ciel et te pardonnera tes péchés. Et il guérira ta terre. Amen. 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 Si Dieu te pardonne tes péchés, c'est lui-même qui ferme la porte qui était ouverte. Alléluia. Alléluia. Il chasse les choses qui viennent détruire ta vie. Il les chasse totalement. Et cette œuvre va s'arrêter. Et cela va s'arrêter. Quitter. Parce que la personne a fait la paix avec Dieu. La parole dit que si Dieu aime quelqu'un, Dieu force les ennemis de cette personne à venir faire la paix avec lui. Et si tu arranges ta relation avec Dieu, Dieu fera que les ennemis vont s'apaiser à cause de toi. Amen. 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 Ainsi David dans ces périodes, il s'est humilié réellement. Et il a prié.
Et de coucou maou, il y a pas le somme Il a demandé pardon à Dieu. Et nous le verrons dans le livre de Psaumes. Amen. Amen. Il a supplié Dieu, demandant le pardon de ses péchés à Dieu. Amen. Amen. Et effectivement, Dieu lui a pardonné ses péchés. Et Dieu l'a restauré. Amen. Amen. Aujourd'hui, je demande que Dieu restaure la vie de quelqu'un. Que Dieu pardonne les offenses de quelqu'un. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Dans ces périodes, la prière qu'il a faite, c'est l'une de ses prières. Psaume chapitre 3, verset 2 à 3. Psaume chapitre 3, verset 2 à 3 ou 4. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Amen. Amen. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Alléluia. Alléluia. Mais ô Yehowa, ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Amen. Amen. Quand Dieu l'a quitté, les gens l'ont su. Ses ennemis se sont dit qu'ils l'ont déjà eu. Ils l'ont déjà eu. Ils ont eu une faille sur lui maintenant. Ils vont le dévorer maintenant. Ils vont le détruire totalement maintenant. Alléluia. Alléluia. Ils vont le détruire maintenant. Car le feu qui était avec lui le protégeant, le feu n'est plus là. Le feu n'est plus là. Le feu est éteint. Pour cela, nous pouvons l'attendre maintenant. Avançons-nous vers lui et détruisons-le. De toutes parts. Ils se sont levés de toutes parts. Et ils se sont levés contre lui. Mais ils ont oublié qu'il s'est humilié dans son cœur. Ils ont oublié qu'il a fait un avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Ils ont oublié qu'en cette période, David ne s'était pas rébellé contre Dieu. Amen. Amen. Mais toi, ô Éternel, il a dit, mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Amen. Amen. Oh Yehowa, mais ô toi, Éternel, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire. Et tu relèves ma tête. Amen. Amen. Dieu est son bouclier. Dieu est sa gloire. Et il relève sa tête. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu quitte l'homme, si le péché ouvre une porte sur la vie de l'homme, la honte vient sur la vie de l'homme. La honte s'abat sur la vie de l'homme. Mais si l'on s'humilie et si on se répand, la personne retrouve grâce auprès de Dieu. Et Dieu prend ses combats pour le faire. Dieu prend la défense de la personne. Dieu défend cette personne. Et Dieu restaure la gloire dans laquelle la personne était. Alléluia. Alléluia. Dieu relève la tête de la personne, le faisant sortir de la honte. Que cela s'accomplisse pour toi. Que cela t'arrive. Que cela soit ta portion. Que cela soit ta portion. Au nom de Jésus-Christ. Les projets de l'ennemi, que cela n'aboutisse pas dans ta vie. Que les projets de l'ennemi n'aient point leur part dans ta vie. Les projets de Satan ne s'accomplissent pas dans ta vie. Que l'Éternel les détruise tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. En ce moment, nous allons nous lever pour prier. Nous allons nous lever pour prier. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous lever pour prier en ce moment. Amen.
Amen. Nous allons nous lever en ce moment pour prier. Alléluia. Alléluia. En ce moment, nous allons demander pardon à Dieu pour nos offenses, pour les offenses de nos familles, pour les offenses de notre nation et pour les offenses de tout le monde entier. Amen. Amen. C'est très important. C'est très important que nous fassions cette prière. Tu vas aller devant la face de Dieu ce matin et tu vas demander pardon à Dieu. Que le Seigneur nous pardonne nos péchés. Que Dieu nous pardonne nos offenses. Papa, nous reconnaissons t'avoir offensé. Nous savons que nous faisons de mauvaises choses devant toi. Les choses que tes yeux ne peuvent pas regarder, c'est ce que nous faisons sur cette terre. Je parle au nom de toute la création. Ce que les hommes font aujourd'hui devant la face de Dieu, c'est mauvais, c'est un péché. La raison pour laquelle je dis qu'on doit faire cette prière est que les ténèbres arrivent sur le monde. Et c'est cette nuit que j'ai entendu cela. Les ténèbres arrivent. Nous allons supplier Dieu. Amen. Amen. Qui nous pardonne nos péchés. Qui nous pardonne sous nos mauvaises actions. Tout ce qui est ignominie que nous commettons. Que Dieu nous les pardonne. Nos leaders. Nos leaders de l'église. Ceux qui ne connaissent pas Dieu. Nos familles. Nos nations. Le monde entier. Tous les péchés que nous faisons devant lui s'effacent. Tout ce que nous faisons pour toucher son cœur négativement. Oh Père, aie pitié de nous. Continue pas à prier en ce moment. Continue pas à faire cette prière en ce moment. Prie en ce moment. Écoute cela et prie. Fais-le de tout ton cœur. Éternel, pardonne-nous nos offenses. Que quelqu'un s'humilie devant la face de Dieu ce matin. Supplie Dieu pour tes offenses en ce moment. Supplie le Seigneur pour le péché de tes enfants. Supplie le Seigneur pour le péché de ta famille. Supplie le Seigneur qu'il ait pitié de nous. Dieu a raison. Nous n'avons pas raison. Que l'Éternel nous pardonne nos péchés. Que le Seigneur ait pitié de nous. Que le Seigneur ait pitié de nous. Que le Seigneur ait pitié de nous. Quelqu'un qui est dans le péché, il n'a pas la force. Il ne trouve pas de force. Il ne peut pas se tenir devant ses ennemis. À cause du péché, nous ne pouvons pas nous tenir devant le diable. Nous ne pouvons pas nous tenir devant Satan. Que Dieu nous pardonne nos péchés. Papa, pardonne-nous nos offenses. Papa, pardonne-nous tous nos offenses. Papa, nous te supplions ce matin. Aie pitié de nous, s'il te plaît. Oh Éternel, aie pitié de nous ce matin. Papa, tu as raison. Nous te supplions pour tous nos offenses. Nous demandons pardon pour nos péchés. Nous nous sommes efforcés à couvrir nos péchés. Nous nous sommes efforcés à le couvrir avec nos ruses. Mais ça ne marche pas. Nous te le confessons ce matin. Que tu nous les pardonnes, Seigneur. Tout péché que ton Église a fait. Le péché du corps de Christ. Nous te supplions pour tout cela. Et que tu nous les pardonnes, s'il te plaît. Les péchés du corps du Christ. Les péchés des leaders de l'Église. Là où la sanctification doit être. L'impureté est en ce lieu. Ceux auprès de qui tu dois voir la pureté. Ceux qui doivent enseigner la sanctification au peuple. C'est auprès d'eux que l'impureté allait s'asseoir. Et tout est mélangé, Père. Mon Père, ce matin, je te supplie pour les leaders de l'Église. Je te supplie pour la vie des pasteurs. Je te supplie pour tous ces péchés.
Que tu puisses nous pardonner tous ces péchés. Pardonne-nous nos offenses, nos manques de vérité. Là où nous avons couvert la vérité et nous avons mis le mensonge devant, mais cherchons l'argent devant. Oh Éternel, aie pitié de nous. La manière dont nous avons laissé ta parole, et nous-mêmes nous fabriquons nos paroles pour annoncer au peuple dans nos intérêts. Pour cela je te demande pardon. Pardonne-nous tout cela. Pardonne tous nos hypocrisies. Pardonne tous nos offenses. Pardonne tous nos péchés. Oh, aie pitié de nous. Oh papa, pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous tous nos péchés. Nos prostitutions et nos adultères. Nos idolâtries, pardon. Seigneur, pardonne-nous tout cela. Et lave-nous ce matin par le sang de Jésus. Je te supplie pour le péché de notre pays. Je te supplie pour le péché de cette nation togolaise. Tout ce qui est péché que cette nation togolaise a fait devant toi. Oh papa, aie pitié de nous. Les péchés de nos leaders, nous te supplions. Pardonne-nous Seigneur. Pardonne-nous Seigneur. Tout péché que les autochtones ont fait, qui vont apporter de la chaleur dans la nation, qui va ouvrir la porte aux ténèbres. Seigneur, je te supplie pour ces péchés. Je te supplie papa, pour toutes les impuretés élevées, tous les abominations qui sont en train de se passer dans le monde, toutes les abominations qui sont en train de se passer dans le monde entier, ce qui se passe dans les nations. Oh Père, pardonne-nous tout cela. Éternel, pardonne-nous cela. Papa, pardonne-nous tout cela et sanctifie-nous. Papa, je te supplie ce matin. Nous sommes en seul lieu représentant l'église. Nous représentons tous tes enfants. Nous représentons le monde. Nous représentons les êtres humains qui sont dans le monde. Nous représentons les membres de nos familles. Ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne le connaissent pas. Nous te supplions pour toutes ces personnes. Que tu les pardonnes. Que tu nous pardonnes nos péchés. Que tu nous pardonnes tous nos offenses. Et que tu nous laves par le sang de Jésus. Nous te supplions ce matin, Père, que le sang de Jésus pleuve et que le sang nous sanctifie. Que le sang nous garde. Que le sang puisse que le sang nous réconcilie avec toi. Nous demandons ton sang, s'il te plaît. Nous demandons que le sang de Jésus, que le sang soit déversé dans le monde. Que le sang de Jésus soit déversé dans le monde. Oh Éternel, aie pitié de nous. Pardonne au monde son péché. Pardonne le péché des êtres humains. Parce que nous, ton peuple, nous demeurons dans ce monde. Papa, nous te supplions de nous pardonner. Afin que la porte des ténèbres qui est ouverte sur le monde, que cette porte puisse se fermer. Nous nous humilions devant ta face ce matin et nous demandons que ton cœur soit apaisé, Père. Papa, aie pitié de nous. À cause de ton fils Jésus-Christ, à cause de ton fils Jésus, celui qui est venu mourir sur la croix, celui qui a été cloué à cause du péché, à cause de l'œuvre qu'il est venu faire. Aie pitié de l'humanité et pardonne-nous. Aie pitié de l'humanité et pardonne-nous tous nos offenses. Et sanctifie-nous. Lave-nous par le sang. Que le sang de Jésus crie. Que le sang crie pour nous ce matin. Que le sang de Jésus crie pour la vie de toute l'humanité. Que le sang crie au nom de Jésus-Christ. Éternel, je te remercie. Papa, je te remercie. Papa, je te remercie. Mon Père, je te remercie. Parce que c'est accompli. Merci, Papa. Parce que c'est accompli ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Amen. Amen.
Au nom de Jésus que nous avons prié, reçu. Au nom de Jésus nous avons prié. Au nom de Jésus nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Nous allons continuer et faire une dernière requête. En ce moment, tu vas encore prier. Pas dernière. Nous allons encore faire une requête, pardon. Amen. Amen. Tu vas encore prier. Et tu vas demander à Dieu toute chose qui est programme et l'ennemi a fait contre ta vie, concernant ta famille, concernant ton travail, dans les périodes à venir, que ces programmes soient détruits ce matin. Que ces programmes soient détruits ce matin. Tout ce qui est agenda spirituel, tout ce qui est programme, tout plan que l'ennemi a fait contre ta vie, ta famille, tes enfants, ton travail, tes biens, ton adoration, toi et ta relation avec Dieu, dans les saisons à venir, que cela soit détruit. Prions ce moment et demandons cela à Dieu. Demande le sang de Jésus pour le détruire. Évoque le sang pour l'annuler. Évoque le sang pour annuler ces programmes. Évoque le sang pour l'annuler. Évoque le sang pour l'annuler. Évoque le sang pour annuler ces projets. Tout projet de l'ennemi pour ouvrir les portes sur ta vie, pour chasser Dieu de ta vie, que ce projet soit détruit, que cela n'arrive pas, que ce projet soit détruit, que cela n'arrive pas, que ce projet soit détruit, que cela ne s'accomplisse pas, que ce projet soit détruit, que tout projet que l'ennemi a fait contre ta vie, tout projet que Satan a fait concernant ma vie, concernant mes enfants, concernant mon église, concernant ma famille, concernant mon travail, concernant ma relation avec Dieu, pour me détruire. Je prie que cela soit détruit au nom de Jésus. Je prie que cela soit détruit. Que ce projet soit avorté. Que le 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 sang de Jésus l'annule. Que le sang de Jésus l'avorte. Que le sang de Jésus l'avorte. Que le sang de Jésus l'avorte. Cela ne va pas arriver. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Tout projet de Satan a fait pour éteindre le feu sur moi, afin d'avoir assez sur moi. Que la puissance de Dieu le détruise ce matin. Que la puissance de Dieu le détruise ce matin. Que cela soit détruit ce matin. Que cela soit détruit ce matin. Que le sang le détruise ce matin. Que le sang de Jésus le détruise ce matin. Que le sang de Jésus le détruise ce matin. Que le sang de Jésus le détruise ce matin. Tout projet que l'ennemi a fait concernant la vie de quelqu'un d'entre nous, contre l'église de Dieu, que cela soit détruit ce matin. Que cela soit détruit au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi est en train de planifier dans l'âme esprit, en cachette que personne ne sait. Tu pensais que l'ennemi est en train de planifier en cachette que personne ne le sait. Nous prions ce matin et nous le détruisons. Les projets des sorciers n'arriveront pas. Les projets des serpents n'arriveront pas. Les projets des mauvais n'arriveront pas. Les projets de mort sont détruits. Tout projet de péché sont détruits. Au nom de Jésus. Tout plan que l'ennemi a fait pour injecter la maladie dans la vie de quelqu'un, nous le détruisons ce matin au nom de Jésus. Nous le détruisons ce matin au nom de Jésus. Tout projet de l'ennemi pour ouvrir la porte de péché dans la vie de quelqu'un, nous fermons la porte à cela.
Nous fermons la porte à toute impureté. Nous fermons la porte à toute force de l'éternel. Nous fermons la porte contre le nom de Jésus. Nous fermons la porte contre tout plan de l'ennemi. Que cela soit détruit au nom de Jésus. Tous les mauvais projets soient détruits au nom de Jésus. Que les mauvais projets soient détruits au nom de Jésus. Yes, thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Rende brochin que tu tout plan que l'ennemi a fait pour freiner l'élan de l'éternel dans la vie de quelqu'un, pour bloquer l'élan de Dieu dans la vie de quelqu'un, pour faire regresser la vie de quelqu'un, pour ramener quelqu'un en arrière. Que ce plan est détruit ce matin. Ce plan est détruit ce matin. Le plan est avorté ce matin. Le plan est avorté ce matin. Tout plan que l'ennemi a fait contre notre nation. Tout plan de l'ennemi contre cette nation. Afin d'amener les ténèbres sur cette nation. C'est détruit au nom de Jésus. Nous l'anéantissons par le sang ce matin. Nous le détruisons par le sang ce matin. Nous prenons le sang pour le détruire ce matin. Les ténèbres ne viendront pas sur notre nation. Les ténèbres ne s'abattront plus sur nos maisons. Les ténèbres ne s'abattront plus sur notre pays. Le sang de Jésus les anéantit. Le sang de Jésus les anéantit. Le sang de Jésus détruit les œuvres de l'ennemi. Cela n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Au nom de Jésus-Christ. Thank you, Jesus. Rende brochin que tu l'aimes. Mandele moshin que tu l'aimes. Le brao dali kalakatali. Redru maho dali malaha kataliha. Le goût dali galagadali. Je goût daliga. La vo dagodaliha. Le katou bali kalakatali. Je kataleha. La vo dakatali. Les projets de l'ennemi soient détruits au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. 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 Amen. Amen. Nous sommes dans le dernier trimestre de l'année. Pour la fin de l'année. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier contre les catastrophes, les dégâts qui se passent en fin d'année, les méchants mauvais sacrifices qui se déroulent. Nous allons prier contre ces choses. Amen. Amen. Tu vas évoquer le sang de Jésus pour arrêter ces choses en esprit. Amen. Amen. Que le sang de Jésus les arrête en esprit. Ils n'auront pas assez dans nos vies. Ils n'influenceront pas nos familles. Ils n'agiront plus dans notre nation. Que le sang de Jésus bloque les puissants des ténèbres. Tout mauvais sacrifice qui se déroule dans ce pays. Tout mauvais sacrifice qui se déroule dans les familles. Et qui engendre des accidents, qui engendre de mauvaises maladies, qui engendre de mauvaises choses. Yes, oui, tous ces artifices. Que le sang de Christ les bloque ce matin. Et que toute œuvre de ruse, que le sang les détruise ce matin. Que le sang les mette dans la confusion. Que la confusion entre dans leur corps. Ils n'auront pas assez. Cela ne va pas aboutir. Ça n'aboutira
Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Le sang de personne d'entre nous n'ira. Le sang de personne d'entre nous n'ira. Le sang d'aucun membre de notre famille n'ira. Au sang d'aucune personne de notre pays n'ira. Celui qui mange le raisin, lui-même seul, il va graisser ses dents. Prie au nom de Jésus. Que le sang de Jésus les arrête. Que la confusion entre dans leur camp. Leurs projets n'arriveront pas dans le tout esprit qui travaille en fin d'année. Tout esprit qui demande le sang en fin d'année. Qu'ils boivent le sang de Jésus. Qu'ils boivent le sang de Jésus. Qu'ils boivent le sang de Jésus. Que les sorciers boivent le sang de Jésus. Que les sorciers boivent le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Que les esprits des ténèbres. Qu'ils boivent le sang de Jésus. Que le sang de Jésus détruise l'homme. Que le sang détruise l'homme. Que le sang frappe l'homme. Que le sang frappe l'homme. Que le sang les aveugle. Que le sang les aveugle sur les grandes voies. Au nom de Jésus. Nous invoquons le sang de Jésus dans toute la nation. Nous invoquons le sang de Jésus dans toute la nation. Nous invoquons le sang dans nos familles. Nous invoquons le sang dans toutes nos familles. Nous invoquons le sang de Jésus sur les grandes voies. Nous invoquons le sang de Jésus dans nos nations. Que le sang détruise tous les œuvres de l'ennemi. Que le sang mette la confusion de tous les projets de l'ennemi. Que le sang mette la confusion de tous les projets de l'ennemi. Que les ténèbres quittent nos familles. Que Satan quitte les pensées. Que Satan quitte les passions. Toutes les ténèbres qui sillonnent dans nos pensées. Qui soit déraciné. Au nom de Jésus. Tous les œuvres de ténèbres quittent la nation. Les œuvres de Satan quittent la nation. Les œuvres de l'ennemi quittent la nation. Que la chaleur quitte la nation. Que la chaleur quitte la nation. Que la chaleur quitte les familles. Que la chaleur quitte les vies. Que les plans de l'ennemi soient détruits. Les esprits qui boivent le sang de Jésus. Que le jeu soit détruit au nom de Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus que nous prions. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons encore prier. Et nous allons demander à Dieu. Le Dieu que nous adorons est un Dieu de restauration. Amen. Amen. C'est un Dieu qui restaure la vie de l'homme. David a dit: mais oh toi Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et c'est toi qui relèves ma tête. C'est la restauration. Alléluia. Alléluia. Dieu a dit: il nous écoutera si nous nous humilions. Il va nous écouter des cieux. Et il guérira notre terre. Amen. Alléluia. Tu vas aller devant la face de Dieu ce matin. Et tu vas prier, l'invoquer avec ton cœur. Que tout ce que l'ennemi a détruit dans ta vie, qu'il le restaure dans ta vie. Papa, tout ce que Satan a détruit dans ma vie, ce matin, selon la puissance de ta parole, que la restauration vienne dans ma vie. Père, que ta restauration atterrisse dans ma vie. Que ta restauration vienne dans ma vie. Papa, relève ma tête. Papa, restaure ma gloire. Papa, restaure ma vie. Papa, guéris ma terre. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Jésus ne te dépassera pas. Prie.
Le Seigneur ne te dépassera pas ce matin. Oh, le Seigneur ne te dépassera pas ce matin. Demande la restauration ce matin. Papa, tout ce que l'ennemi a détruit dans ma vie, je demande la restauration. Je demande la restauration. Tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier. Tu es ma gloire. Et c'est toi qui relèves ma tête. Papa, défends ma tête ce matin. Jésus, défends-moi ce matin. Oh Jésus, défends-moi ce matin. Oh Seigneur, restaure ma gloire ce matin. Jésus, relève ma tête ce matin. Oh Jésus, restaure, guéris ma terre ce matin. Oh, guéris ma santé. Guéris ma chair, mon corps. Guéris mon esprit. Guéris mon esprit, mon âme. Jésus, guéris mon travail. Jésus, guéris mon ministère. Jésus, guéris-moi. Tout ce que l'ennemi a détruit en moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Parce que tu as dit que tu vas guérir notre terre. Tu as dit que tu guériras notre terre. Tu as promis guérir la terre de ton peuple. Tu as promis nous écouter des cieux. Et tu guériras nos terres. Papa, oh, exauce-moi ce matin. Oh, exauce-moi ce matin. Et guéris ma terre. Et guéris ma terre, Seigneur. Papa, guéris ma terre ce matin. Mon Père, guéris ma terre ce matin. Papa, guéris mes activités. Guéris mon travail ce matin. Guéris mon foyer. Guéris mon ministère. Oh, guéris ma vie. Papa, guéris mon corps ce matin. Papa, guéris mes finances ce matin. Papa, guéris mon adoration ce matin. Papa, guéris mes émotions ce matin. Jésus, guéris-moi ce matin. Que ta restauration vienne dans ma vie. Mon Père, touche-moi ce matin. Jésus, touche-moi ce matin. Papa, touche mon cœur ce matin. Papa, guéris mon cœur ce matin. Guéris mon cœur, Seigneur. Jésus, guéris mon cœur ce matin. Jésus, guéris ma maison. Père, guéris ma maison. Jésus, tout et ferme cette brèche sur ma vie. Tous les brèches qui se sont ouvertes sur ma famille. Toutes les mauvaises brèches qui se sont ouvertes sur ma famille. Que l'ennemi passe pour détruire les choses dans ma famille. Papa, ferme ces brèches ce matin. Papa, ferme ces failles ce matin. Papa, je te supplie ce matin. Papa, restaure-moi ce matin. Restaure-moi ce matin. Restaure-moi ce matin. Et que ton nom soit glorifié dans ma vie. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Seigneur. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Au nom de Jésus que nous avons prié. Continue par remercier le Seigneur. Remercie le Dieu Tout-Puissant. Remercie le Père. Donne-lui toute gloire. Donne-lui toute louange. Donne-lui toute adoration. Remercie l'Éternel. Remercie le Seigneur. Papa akbe. Papa akbe. Papa akbe. Le Dieu que tu as appelé ce matin, qui t'écoute, qui tourne sa face favorable à ton égard et qui répond tes prières. L'Éternel Dieu, celui à qui nous crions ce matin, que sa lumière luise sur ta vie. Oui, que la lumière de l'Éternel luise sur ta vie. Que les ténèbres n'aient point assez sur ta vie. Que les ténèbres n'aient plus assez sur ta vie.
Que les ténèbres n'aient plus assez sur ta maison. Que les ténèbres n'aient pas assez sur ton travail. Au nom de Jésus-Christ. Je dis que tout mauvais brèche qui est ouvert sur notre vie, je le déclare fermé au nom de Jésus. Tout mauvais brèche qui s'est ouvert sur nos vies, je déclare qu'il est fermé ce matin. Au nom de Jésus-Christ. La vie de quelqu'un est en train de changer ce matin. La vie de quelqu'un sort de l'avilissement ce matin. La honte ne sera plus ta portion. Au nom de Jésus-Christ, ton nom sera tout dans l'oreille de quelqu'un. Au nom de Jésus, ta voix sera tous dans l'oreille de quelqu'un. Les dieux aura grâce auprès des gens. Au nom de Jésus-Christ. Que cela soit bon pour toi. Que la paix soit ta portion. Que la vie soit ta portion. Que la victoire soit ta portion. Au nom de Jésus. La grâce sur la grâce. Que Dieu te protège. Et que Dieu te préserve de toute tentation. Toute tentation que l'ennemi va projeter contre toi. Que l'Éternel te fasse sortir, toi et moi. Que la main de l'Éternel repose sur nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Shalom. Shalom.